Pour collecter les informations d'un utilisateur dans votre application, vous avez besoin vraiment de savoir comment implémenter et gérer un formulaire. Et en Angular, il existe deux types de formulaires. Il existe les formulaires pilotés par les templates HTML et les formulaires réactifs. Bonjour à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les deux types de formulaires que nous propose le framework Angular. Premièrement, on va commencer par les template driven forms qu'on appelle les formulaires pilotés par un modèle HTML. Donc les formulaires pilotés par un modèle HTML sont basés uniquement par des directives ou des attributs Angular qu'on peut mettre sur les inputs des modèles HTML. Et les reactive forms ou les formulaires réactifs sont définis d'une manière programmatique au niveau des classes et du composant. Et aussi, il est à signaler que les formulaires réactifs nécessitent les modules Reactive Forms Module, tandis que les formulaires pilotés par les modèles HTML nécessitent les modules Forms Module. Alors, on va voir tout ça en détail et préparez-vous, c'est parti. Alors, commençons par supprimer ces anciens composants, on n'a plus besoin de ça. Ok, ce dossier ici qui est à data, on va supprimer. Et je vais aller sur notre composant principal et là, je vais enlever ça nous génère derrière. Je vais enlever tout ceci. Ok, et aussi les sélecteurs ici de ces composants, on n'a plus besoin de ça. Oups, ok, yes. Et je vais les enlever ici sur l'arrêt des imports. Seulement ceci et je vais enregistrer tout. Et là, j'ai pas d'erreur. Je vais procéder par créer ici un nouveau dossier dans les dossiers app. Et ce dossier ici, je vais appeler ça components. Components pour dire composant. Et je vais l'ouvrir avec le terminal intégré de VS Code. Là, je vais utiliser des touches de direction ici pour réutiliser les commandes que j'ai utilisées tantôt. OK? Et là, je vais juste retaper cette commande avec vous. OK? ng, gc. Et le nom de notre formulaire, c'est formulaire. Le nom de notre composant, c'est formulaire. Tirer flat ici pour ne pas ajouter des dossiers supplémentaires dans le dossier component. Tirer inline style ici pour ne pas avoir des fichiers supplémentaires pour la stylisation. Pareil pour ne pas avoir des fichiers supplémentaires pour HTML et test. Et tirer standalone ici component pour dire que mon composant, ça sera un composant autonome. Et entrée, ok. Voilà, mon composant a été créé. Ce que je vais faire ici, je vais en supprimer ici et réutiliser ici ces trucs. Enfin, je vais amener ici. Je vais prévisualiser ici notre composant en sélectionnant. OK, en sélectionnant ici les sélecteurs et venir ici les mettre dans une balise. OK, je vais fermer et l'importer à l'aide de VS Code. OK, et là je serai capable ainsi quand j'enregistre ici, je serai capable de prévisualiser ici mon component. Alors, passons aux choses sérieuses. Commençons par créer un formulaire. OK. Alors, je vais donner un titre ici, un H1, okay, pour dire, on va commencer par les formulaires pilotés par, piloté par un modèle ou un template, un modèle HTML. OK. Alors, là, je vais enregistrer. OK, j'ai ça. Je vais centrer le titre ici avec l'attribut inline et je vais lui donner la propriété center. OK, pour centrer ça, j'aurai centré ceci et pour centrer ces paragraphes, je n'ai qu'à copier ça et l'amener ici pour notre composant principal et juste le déposer ça là-bas et j'aurai à centrer aussi ça. Ok, alors, pour travailler avec des formulaires Angular, je dois appeler ici la balise form. Ok,
et je ne dois pas utiliser ici les actions par défaut. Du moins, je vais créer une référence à partir des dièses. Les noms de cette référence, je vais faire F pour faire allusion au formulaire. Et je vais les lier ici avec la propriété ngForm. ngForm est disponible dans les modules Forms. OK? Et donc, il va falloir qu'on puisse importer ça. Forms module pour travailler avec des formulaires pilotés par les modèles FO des Forms module. Oups, comment est-ce que j'ai Forms module. Donc, je vais l'importer à l'aide de VS Code à partir de Angular-Forms. Alors, là, j'ai fait référence déjà où j'ai converti la balise form au formulaire Angular. Et là, je n'ai qu'à ajouter mes inputs. On aura un input qu'on va ajouter à notre formulaire à partir de l'attribut ou des directives ngModel. Et je vais créer une référence ici pour cet input. Je vais lui donner... je vais donner cette référence, l'attribut ici ngModel. OK. Et je vais aussi lui donner je vais ainsi l'identifier pour les noms de notre attribut par un nom. Donc les noms, ce sera la propriété qui va nous la propriété qui va récolter ici la valeur de cet input. Pareil ici pour le deuxième input, ça sera les prénoms. OK. J'aurais pu, je n'ai pas aussi à faire une référence pour celui-ci. Je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. OK. Justement, avec ça, OK. Avec ça, on est capable ainsi de créer et d'ajouter des inputs pour notre formulaire. On va ajouter un bouton pour nous permettre à soumettre alors notre formulaire. Et ce bouton, ça sera du type Submit pour dire soumission ou soumettre, je ne sais pas. Submit. OK. Alors, là, on peut visualiser. Je vais sauvegarder ceci. OK. Sauvegarder notre formulaire. On a notre input avec notre bouton là-bas. Est-ce qu'on puisse ainsi les centrer ceci? Je vais ajouter quelques stylisations. OK. Et là, je vais sélectionner notre formulaire. Je vais dire Forms. Et Form plutôt, pas Forms. Et je vais dire Test Align. Je vais dire Test Align et je vais donner ça la valeur Center. Et ça sera centré. Alors, quand j'écris ici pour prévisualiser la valeur de chaque input ici, je peux venir ici. OK. Je peux venir en dehors de notre balise formulaire. Et là, je vais mettre ici un paragraphe. Et je vais ainsi interpoler la valeur qui se trouve dans notre référence. Vous savez, on a donné la référence qui y est lié à ngModel. OK. Donc là, je vais prendre ici cette référence ici parce que cette référence, c'est comme si on a déclaré un variable. Ainsi, on peut l'utiliser comme tout un variable de notre composant. Je vais dire non et je vais prendre value pour prendre la valeur qui s'y trouve. Et là, quand je tape ici, vous voyez que je serai capable de récupérer la valeur qui s'y trouve. OK, je vais ainsi centrer tout ceci. OK, vous voyez ici, tout est centré. Si je tape quelque chose, même les inputs, c'est centré. Donc, j'ai ici les valeurs. Mais des valeurs ici, les valeurs des postes et noms, je ne saurais pas comment est-ce que je dois les récupérer. Pour récupérer ainsi la valeur se trouvant dans l'input poste et nom, ainsi parce qu'on n'a pas référencié ici poste et nom, ce qu'on va faire ici, c'est de prendre la valeur de notre formulaire. OK? Parce qu'on a référencé formulaire, on va dire F et point value pour récupérer la valeur de notre formulaire. Et là, on a la valeur de type object. Ainsi, on va utiliser la notion des pipes, OK, des pipes JSON pour la convertir au format JSON. Vous voyez ainsi, là, on a seulement notre propriété nom.
ah, ok, notre propriété nom, on peut récupérer sa valeur, mais dis-moi pour les postes nom, ici rien s'y passe. Ok. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas capable de récupérer la valeur d'un poste nom? Alors parce que ici, quand on a déclaré notre input poste nom, on ne l'a pas converti notre input, on ne l'a pas lié à notre formulaire, si je peux le dire. Un formulaire Angular, pour le lier à un input, il faut utiliser ici l'attribut ngModel. Simplement ça. Ok, là vous voyez qu'on a alors la propriété ici poste nom, je peux avoir ici Amani, et là je peux avoir ici Bisimois. Et là, je peux être capable de récupérer les différentes valeurs pour mes différents inputs. Alors, ainsi, on va voir comment est-ce que quand on va soumettre ces formulaires, est-ce qu'on sera capable d'envoyer ces données alors sur la partie serveur. Et là, il faut ajouter alors une action à notre formulaire. Et cette action ici, c'est action ng submit quand on va soumettre notre formulaire et on va définir alors ce qui va se produire. Donc, on va définir cette fonction qui va être appelée lorsqu'on va soumettre notre formulaire, on va prendre la valeur ici de notre référence, la valeur f. Donc, il faut aller sur la partie, TypeScript et on va décrire ici notre fonction ici. C'est des types ici ng form qu'on va passer en paramètre. OK. Et simplement ceci. OK, je vais importer cette interface. Et là, je peux afficher la valeur de notre formulaire ici avec un value. Je peux afficher ça dans la console. OK. Alors là, si on a ici le nom Amani et on a posté nos Bisimois, si on cliquait alors là on a nos données, si on cliquait sur soumettre, on va voir si on a été capable d'envoyer ça. Oui. On a notre objet qui contient ici les noms et les postes et noms, ok, de ce qu'on avait entré. Alors, ça, c'est comme ça qu'on peut manipuler ici un formulaire piloté par un modèle. Pourquoi il est piloté par un modèle? Parce que tout ce dont on a travaillé avec nous provient ici du template HTML. On n'a pas fait plus de choses sur la partie component pour collecter les données ou pour définir notre formulaire. Tout se faisait sur la partie HTML pour le modèle HTML si vous voulez. Alors j'ai plus besoin de tout ça et procédons alors par la notion de formulaire réactif. Donc je vais changer ce titre par formulaire réactif. Ok, en Angular, non, je vais laisser juste ça comme ça. Et ce qu'il faut comprendre pour le formulaire réactif, le formulaire réactif est par rapport au formulaire piloté par HTML. Donc, ce formulaire est défini programmatiquement au niveau des classes et du composant. Et là, maintenant, ce qu'on va commencer à voir ici, c'est la notion ici des form control. Donc, form control, c'est quoi? Laisse-moi déclarer ici une variable, OK? Dans cette variable, je vais affecter directement un objet, OK, du type form control, ok, et qui va prendre une valeur d'un string vide. Ok, je vais l'importer directement à partir de Angular Form, comme ça, justement ça. Et là, pour travailler avec des formulaires réactifs, on n'a plus besoin ici de form module. Ok, on va tout faire comme ça. On n'a plus besoin de form module. Plutôt, ce qu'on a besoin ici, on a besoin d'importer les modules appelés reactive forms module. Ok, c'est importé aussi à partir de Angular Forms. Donc, je vais l'importer. Ok, et là, c'est à partir de ça qu'on va travailler. On n'a plus besoin de tout ça. Ok, et même ça aussi, pour le moment, on n'a plus besoin de tout ça. Alors, comment est-ce que je dois alors lier les formes contrôle ici sur les parties template? Je dois les lier avec l'input, ok, avec la balise input, et avec la balise input, on va faire la liaison par propriété. Alors, quelle est la directive ou l'attribut qu'on va lier avec? Ça s'appelle ici form control. Ok, c'est ici form control qu'on va lier avec notre variable. Oups. Ok, je vais mettre ici non.
Seulement ça, ici, on est capable de lier notre input quand j'enregistre. Ok, vous allez voir, j'ai mon input là-bas. Oh, je vais esquiver ça. Je vais pulser cette stylisation. Ok, je vais enregistrer. Et là, oui, je peux déclarer ici une étiquette. Ok, une étiquette nom pour alors ça sera l'étiquette nom et je peux les lier à mon input à partir de l'attribut id qui sera de même nom avec mon étiquette. J'enregistre ça et là ça marche. Ok, comment est-ce que je peux visualiser ce qui se trouve, la valeur de l'input, la valeur de mon entrée là-bas? Je peux venir prendre ici ces 10 noms, la variable, notre variable ici qu'il y a un input, je peux l'afficher dans la console ou soit je peux faire l'interpolation, vous vous souvenez, l'interpolation par doubles accolades. Ok, donc l'interpolation consiste ici à montrer ou à visualiser la valeur se trouvant dans une variable. Là, je peux prendre des values pour dire la valeur se trouvant dans cette variable. Si je tape quelque chose ici, vous voyez que je suis capable ici de retrouver la valeur se trouvant dans mon input. Ok, donc même chose ici, si je peux lier ici on submit dans un bouton, je serai capable ainsi d'injecter la valeur dans la partie console. Alors depuis la version Angular 14, les formulaires réactifs sont strictement typés par défaut. Donc cela signifie que les types TypeScript sont automatiquement appliqués à notre variable du type ici form control. Laisse-moi vous les montrer. On y retourne là où on a initialisé notre formulaire ici. Si je mets ici une valeur nil, ok, et que je viens, je dis dans ma variable nom, je vais y affecter une valeur du type donc là ça peut pas être accessible en dehors d'une fonction. Je vais aller dans la fonction onSubmit, je vais récupérer ma variable ici non, je vais appeler la méthode set qui est liée ici au form control, donc la méthode setValue pour affecter une valeur ici. Je peux dire ici que je dois affecter une valeur du type string. Vous allez voir directement que TypeScript va me dire que string ne peut pas être assigné à une valeur nil. Mais ici je mets du string, donc je vais faire quoi? Un string nil pour des guillemets. Ok, et comme ça peut admettre que ces contrôleurs puissent être initialisés avec cette variable. Et pour l'afficher ici, on doit avoir besoin ici des méthodes, des cycles de vie des méthodes. Vous vous souvenez quand on a parlé des cycles de vie d'un composant? Donc, quand le composant est initialisé, ici, on va devoir initialiser aussi notre form control avec la méthode ici onInit. Ok, ng onInit. Alors, quand je sauvegarde ici, ok, ce qui va se passer est que le form control sera initialisé par cette variable ici Amani. Ok, donc là vous voyez que j'ai Amani. Ok, pour l'initialiser, on peut l'initialiser aussi par bcmois. Ok, ça va marcher ici parce que bcmois ici c'est du type string et même si je mettais ici du number, vous allez voir ici que TypeScript va me dire que le type string ne peut pas être assigné à un type number. Ok, alors c'est tout ce qui est à comprendre par la manipulation des formulaires typés. Donc cela veut dire que vous pouvez assigner des types à votre formulaire ou à votre contrôle des formulaires. Alors la manipulation d'un form control pareil est utile dans le cas où vous voulez implémenter une barre de recherche ou collecter seulement une donnée liée à un seul input. Mais la plupart des cas, quand on collecte les données, on utilise un groupe de form control. Alors, venons voir comment est-ce qu'on va les faire. Par exemple, nous voulons récolter les données du profil de l'utilisateur. Donc, je vais venir ici déclarer une variable appelée ici profileForm, ok, qui va extenser ici l'objet form group, ok, form group. Form group ici, c'est là où on va ici grouper nos form control ici dans un objet. Je vais importer ceci.
Et là, je vais prendre ici les formes et contrôles qu'on a déclarés ici. Je vais les couper et je dois venir les mettre dans cet objet ici. Et là, directement, comme ça, c'est dans l'objet, je vais mettre ici double point au lieu d'égal. Et là, ainsi, je vais l'initialiser pas avec une valeur number, je vais l'initialiser avec un string vide. Et là, je vais faire pareil pour collecter les post-it-notes de l'utilisateur. OK? La nomenclature comme marquise me va bien ici. Je vais dire post-it-note et je vais dire new form control et que je dois aussi initialiser par un string vide. OK? Alors, comment est-ce qu'on va ici nous lier? OK? Alors, comment est-ce qu'on va se lier ici sur la partie template? Alors, pour se lier, il faut alors implémenter la balise ici à forme. OK, la balise forme ou formulaire. Et à partir de ça, on va ainsi se lier de la directive d'Angular appelée form group. OK, c'est form group qui va nous lier ici par propriété, liaison de par propriété avec notre variable ici profile form que je dois lier dedans. Et alors, ainsi pour mes inputs ici, ça va être là dans les groupes de mon formulaire. OK. Alors, comment est-ce qu'on va lier aussi les inputs au form control? Il existe aussi ce qu'on va faire ici, parce que ça se trouve dedans. On ne va pas se lier ici au form control, plutôt on va se lier au form control name. OK. Form control name. OK. Et on va les donner directement ici la valeur se trouvant ici dans les formes dans les formes contrôle. Pareil, on va plus avoir accès à notre variable ici, non. Ce qu'on va faire, on va plutôt avoir accès ici à notre formulaire. On peut afficher la valeur de notre formulaire avec cette. Donc, je vais faire pareil pour les post-it-notes. OK, pour les post-it-notes, je vais dire le label ou l'étiquette ici de mon input, ça sera post-it-note. OK, je vais le dire ici post-it-note qui sera l'idée qui va me lier ainsi avec l'input ici. Je vais le copier et le lier justement là-bas. Et je vais prendre ici, je vais prendre cette propriété ici, je vais le lier à mon form control name. Si j'enregistre, OK, si j'enregistre, vous voyez que j'ai maintenant mon formulaire. Vous voyez, là, il faut mettre ici un pipe JSON. OK. OK. Et là, vous allez voir qu'on a un objet avec des propriétés, le propriété nom et post-nom. OK, je vais procéder par les centrer parce que ça me dérange ici étant un développeur front-end. Je vais ajouter un peu de CSS. OK. Alors, je vais sélectionner directement ici la balise form. OK. Je vais sélectionner directement la balise form et je vais lui donner ici une marge, la largeur qui contient ici le maximum de contenu, de son contenu, et puis ça va me permettre ainsi de les centrer, ce formulaire à partir des marges ici, marge auto. OK. Avec ça, je serai capable de centrer ici ces formulaires. Et pour centrer ces paragraphes, je dois seulement récupérer ces paragraphes et les mettre dans mon formulaire. OK. Parce que le formulaire est déjà centré. Et quand j'enregistre ici, c'est centré aussi. Alors, pour que ceci soit à la ligne, je vais faire ici, je vais entrer dans formulaire et je dois faire la sélection universelle de tout ce qui se trouve dans le formulaire. Je vais lui donner une largeur ici de 20% d'espace disponible de l'écran. OK. Quand j'enregistre, vous voyez ici, ça prend, chaque élément prend ici 20% de la valeur disponible de l'écran. OK. Et ensuite, je vais donner ici display block pour que ça soit aligné, chaque élément soit aligné à la ligne, si je peux le dire comme ça, vous voyez. Alors, ainsi, je peux ajouter ici quelques marges. OK. OK, je vais ajouter quelques espacements. Ma marge supérieure, je vais dire ici margin top pour ajouter des marges supérieures. Je vais lui donner ici 0.drm. OK, j'enregistre, vous voyez, j'ai quelques marges. Pour donner ici marge intérieure pour chaque input, je vais dire ainsi padding. OK, avec padding, je vais donner ici margin intérieur vertical de 0.3 et horizontal de 0. Là, ça me va déjà. OK,
Et là, vous allez voir pour chaque input, ici, je suis à mesure de mettre ici la valeur pour le nom. J'ai sa valeur. Et pour le post-nom, j'ai sa valeur. Les formulaires réactifs nous donnent aussi un moyen d'imbriquer un groupe de formulaires dans un autre groupe de formulaires. Par exemple, dans notre cas, on est en train de collecter les informations d'un utilisateur. On aimerait savoir l'adresse de l'utilisateur qui est aussi un formulaire qu'on peut implémenter dans notre groupe de formulaires. Comment est-ce qu'on va le faire? Bon, là où on a déclaré notre ici profile form, ok, on va ajouter ici là-dedans une propriété appelée adresse qui sera ici pas de new form, qui lui sera ici new form group, ok. Et le form group ne prend pas ici directement la valeur, soit on peut ouvrir nos accolades et l'initialiser par string comme on le faisait avec des form control. Non, lui il va prendre des accolades ici pour l'objet, ok, pour grouper des formes contrôle. Et là, on aura des propriétés comme on aimerait peut-être savoir le pays de l'utilisateur, ok, pour l'adresse. On va commencer par déclarer la propriété ici pays. Je vais dire ici pays ou pays, pays. Ok, on va dire ici, ça sera new form control, ok. Ça sera new form control qu'on va initialiser par un string vide. Pareil pour savoir la ville, je vais dire ici new form control, ok, initialisé aussi par un string vide. Oups, toi, pourquoi tu me fais ça? Ok, on va aussi avoir besoin ici de connaître sa province, ok, avec notre contrôle de formulaire ici, form control. Et enfin, on peut vouloir ici savoir ici son code postal. Comme case code postal ici, ça va être ici form group control qu'on va aussi initialiser par un string vide. Seulement ceci, quand on enregistre ça directement sur la partie template, vous allez voir qu'on a un objet qui contient ici pour la propriété adresse, on a un objet contenant ainsi la liste des propriétés. Alors comment est-ce qu'on va se lier? On va lier ça à notre formulaire ici, ok. Donc là-dedans, je vais déclarer un div qui va nous permettre de grouper nos formulaires ou nos contrôles de formulaires. Et là, ça va implémenter ici la directive ici form, ok, form group name, qui va prendre ici la valeur de cette propriété ici adresse, ok. Là, on se comprend très bien. Et là-dedans, c'est ainsi là-dedans que je dois déclarer mes inputs. Je vais commencer par déclarer ok, l'étiquette pour l'input ici pays, ok. Ok, et le nom de cette étiquette, ça sera pays, qui va se lier à notre input, ok. Et ça va se lier à partir de l'attribut id, ok, id qui sera égal ici au pays. Mais pour les lier à notre form control, on va les lier ainsi cet input à ce form control ici pays. Donc je dois venir ici implémenter form control name, ok, qui sera égal ici à notre propriété ici pays. Donc je vais prendre ça, ok. Et là je vais copier ça ici. Et pareil, je vais faire ça pour les autres. Donc je vais dupliquer ça 3 fois. Ok, 1, 2, 3. Et là je vais espacer seulement ceci et commence par la ville. L'étiquette ici, ça sera ville, ok, qui va se lier avec l'id ici, ville. Et pareil, je vais sélectionner ici ce que j'ai mis dans cette propriété et je dois les lier avec form control. Pareil aussi pour la province. Ok, je vais dire ici l'étiquette province. Ici, l'id, ça sera ici l'id qui va nous lier à cette étiquette. Ici, ça sera aussi province. On va les lier là-bas. Et on va prendre ici ce qui se trouve là et lier notre form control à cet input. Pareil ici pour le code postal. Okay, pour le code postal, ici, on va se lier à ce code-postal, ok, qui sera notre ID qui va nous lier de l'étiquette. Mais qui c'est qui va nous lier à notre form control, ça sera ce qui se trouve là-bas, ce qu'on a déclaré ici, et on va les mettre justement là. Et là, quand on enregistre, on va voir ici nos inputs sur la partie template, ok.
Awesome. Ok, je vais un peu espacer, mettre ici un petit titre pour dire ici, cette partie ici c'est pour l'adresse. Ok, oups, je vais dire adresse avec un HD. Ok, que j'enregistre. Vous allez voir ici, c'est notre partie adresse qui contient ici des entrées. Ok, alors là, je peux alors mettre des valeurs ici, les noms, poste nom CBC, moi de mon l'utilisateur ici habite au Congo, dans la ville de Bukavu, ok, province de Sud-Kivu, et code postal ici c'est 1245. Vous allez voir que j'ai les données collectées directement de l'utilisateur. Vous voyez, j'ai ici les noms, l'adresse. Ici, j'ai un objet qui collecte ici des informations de l'adresse et de l'utilisateur. Ok. Voici comment est-ce que le formulaire imbriqué peut nous aider à structurer les données de l'utilisateur ou bien collecter les données. Ok. Et cela, c'est faisable qu'à partir de formulaires réactifs. Il arrive des cas là où on veut collecter des données génériques de l'utilisateur, d'où il va falloir implémenter dynamiquement les inputs. Alors, dans notre cas ici, on veut que l'utilisateur soit à mesure de nous fournir une liste de ses compétences dont l'utilisateur va générer les inputs dynamiquement pour chaque élément de la liste de ses compétences. Ok, on va voir comment est-ce qu'on va faire ça et on va implémenter cette fonctionnalité. Alors, je vais partir sur les profils form et ainsi je dois ajouter je vais ajouter ainsi une propriété appelée compétence, ok, qui sera ainsi qui va implémenter ici form array. Form array, cela veut dire un array, un tableau des formes contrôle. Ok, c'est pourquoi je dois d'abord l'importer et là je vais mettre mes crochets pour ainsi l'initialiser. On va initialiser notre tableau avec un formulaire contrôle. Oui, forme contrôle. Et ainsi, je vais préciser une option ici pour mettre à jour la valeur de notre formulaire à chaque fois que l'utilisateur va sortir de l'input de ces tableaux ici. Ok, donc là je vais dire avec ça pour le préciser, je vais dire on update. On va prendre la méthode blur, ok, pour mettre à jour chaque fois que l'utilisateur met à jour quelque chose dans ses formes contrôle ici. On va mettre à jour aussi la valeur de notre formulaire. Alors, pour que cette compétence ici soit disponible la partie HTML, je dois utiliser ici un commutateur avec get, le mot-clé get. Et je dois ainsi mettre ici, cette fonction ici va nous retourner ici à partir de notre profile, ok, donc profile form pour notre formulaire, ok. Je vais récupérer les contrôleurs compétences, ok. Je vais faire get pour aller récupérer à partir de ce schéma ici. On va préciser compétences, ok. Je vais récupérer cette propriété et je vais les caster que ça puisse prendre les types ici de forme array, ok. Et là, ça sera ainsi disponible pour la partie HTML. Alors, pour la partie HTML, qu'est-ce qu'on va faire? Pour la partie HTML, je vais déclarer une balise div, ok, qui va nous lier alors à cette partie avec directive appelée form array name. Et form array name sera égal à la propriété compétence qu'on vient de créer dans notre formulaire, ok. Je crois que vous me suivez très bien. Et je vais les lier directement à ces divs ici à partir de ces directives. Là-dedans, je vais préciser un titre. Pour dire ici à l'utilisateur, c'est cette partie que vous allez mettre vos compétences. OK. Mais il va me falloir aussi un div qui va contenir un ensemble de formes contrôle. Alors, ces divs ici, OK. Ces divs va m'aider à parcourir l'ensemble des éléments qui va se trouver dans notre liste de contrôles. Donc avec ngFor qui va me permettre de parcourir ces tableaux ici, les tableaux de formes contrôle. Alors ce qu'on va faire ici, on va dire ok, let, on va déclarer pour chaque compétence ici, pour chaque
contrôle des formulaires compétences, on va prendre ici notre propriété compétence. Notre propriété compétence sur laquelle est liée chaque forme contrôle. OK. Et là, on va faire point form controls parce que c'est une liste des formes contrôle. OK, des contrôles des formulaires. Et après ça, on va déclarer un index. Je vais déclarer un index pour chaque contrôle des formulaires. OK. Je vais affecter ça dans i. Et pour ça, on va faire comme on le fait toujours. On va déclarer une étiquette avec le label qu'on va ici appeler ici compétence. OK. Parce que ça sera le label pour chaque liste. Ainsi, on va y associer ici une valeur unique. OK. On ne peut pas associer un parce que bon, on ne sait pas combien d'éléments va se trouver dans ces tableaux. Et ainsi, on va faire juste l'interpolation. OK. Je vais lier ici l'interpolation de la valeur qui se trouve dans mon index pour chaque élément de cette tableau ou des listes de contrôleurs. Et là, on aura ici compétence. OK. Et on aura ici compétence et numéro. Et on va interpoler la valeur ici. Oups. On va faire l'interpolation de la valeur de index. OK. Numéro tel et numéro tel. Et ainsi, on va mettre notre input pour permettre à l'utilisateur d'entrer ses compétences. Oups, et là, on va lier ici form control name. OK. Form control name. OK. Et parce qu'on ne sait pas vraiment quel est les noms des contrôles des formulaires ici, on ne sait pas, on n'a pas déclaré les noms ici. Les noms, ça sera dynamique et on va alors faire la liaison des propriétés par quoi? Par l'index. OK. Parce qu'on connaît l'index pour chaque contrôleur et ça sera différent. Alors, pour chaque index, on va y associer ici form control name. Je crois que c'est seulement ça. Et quand j'enregistre sur la partie template, j'ai ici la section ici vos compétences et j'ai compétence numéro 0. Mais on veut qu'on puisse être capable de générer des compétences et des formes contrôle. Comment est-ce que ça va se faire ici? OK. À partir de cet index ici. OK. Je vais dire d'abord, je vais implémenter ici que ça soit compétence et numéro. OK. Première compétence et deuxième compétence. Alors, pour ajouter ici dynamiquement ici, une liste de compétences comme là, j'ai que compétences, je peux dire Amani. Mais pour avoir une liste de compétences là-bas, il faut que nous soyons à mesure d'implémenter alors dynamiquement chaque contrôle forme. OK. Pour les inputs. Et pour ça, il va nous falloir implémenter un bouton et qu'on va attacher ici une action particulière. Alors, ce bouton va nous permettre de nous générer une nouvelle compétence. OK. Et sur ça, on va ajouter une action sur ces boutons. Et pour ces boutons ici, quand on clique sur ces boutons, qu'on soit à mesure de générer un input qui va nous permettre d'entrer une nouvelle compétence. Et là, ça sera une action sur clic. OK. Ce qui va nous implémenter ou qui va déclencher la fonction nouvelle compétence. Cette fonction n'existe pas sur la partie componente. Je vais seulement les copier et venir mettre ça là-bas. OK, définir ça là-bas. Alors, qu'est-ce qui va se produire au déclenchement de cette fonction ici quand l'utilisateur va cliquer? Alors, ce qu'on va faire ici, on va prendre 10 compétences. OK. Dans notre compétence qui nous retourne un tableau, c'est du type arrayForm. OK, on va mettre la méthode push pour mettre ainsi un nouveau contrôle form. Alors, pour ce faire, on va prendre notre formulaire. OK. Sur notre formulaire est attaché un ensemble de contrôleurs. OK, je vais prendre ici l'ensemble de ces contrôleurs. Et les contrôleurs qui m'intéressent ici, c'est les contrôleurs compétences. OK. Je vais dire ici, oups, c'est dans les crochets qu'on va taguer ou cibler notre formulaire. Je vais dans le crochet et je dois mettre ici ce qui m'intéresse, c'est ça seulement. Et à partir de ça, je serai ainsi capable de le faire. OK,
si j'enregistre, vous allez voir si j'ai cliqué là, j'ai deuxième compétence, troisième compétence. Donc là, l'utilisateur peut mettre ici, comme il a des compétences en JavaScript. Ok, deuxième compétence, c'est peut-être PHP. Troisième compétence, il peut dire ainsi, j'ai des compétences en HTML, pourquoi pas. Ok, et là, on aura une liste ici de compétences. Alors, ce qu'il faut, ce qu'il faut aussi faire est que on doit être à mesure ici après, d'après tout, quand on collecte des informations, qu'on soit à mesure de l'envoyer, peut-être que c'est un serveur X. Alors pour ce faire, on doit avoir un bouton pour nous permettre de soumettre les données de notre formulaire. Donc on va déclarer un bouton là-bas. Si quoi, on va attacher, on va dire les types de ces boutons, ça sera les types submit pour nous permettre à soumettre ici notre formulaire. Et c'est à notre formulaire, si c'est notre formulaire, qu'on va y attacher une action, ok, ou un événement. L'événement sur notre formulaire, ça va être ng-submit, ok. Quand on va soumettre notre formulaire, on va déclencher ainsi une fonction appelée onSubmit qui n'est pas encore créée, qui n'existe pas sur la partie component, qu'on va alors essayer de remplacer avec cette fonction qui ne nous fait rien pour le moment. C'est seulement ça. Et quand on va soumettre notre formulaire, il faut qu'on soit à mesure d'afficher la valeur de notre formulaire sur la console. Donc, je vais faire console.log. Et sur console.log, je vais récupérer notre profile form. OK? Profile form. Et je dois afficher sa valeur. Justement ça. OK? Et là, je crois qu'on est bon. OK? Oui, j'ai pas lié ici cet input. Je vais dire ici, oups, je vais lier cet input à notre étiquette. Justement ça, je vais enregistrer. Oui, je vais enregistrer et compléter mon formulaire, ok, par les données déjà existantes. Je vais dire là, poste nom c'est BC, moi, pays c'est Congo, province de Sud Kivu, tout ça. Vous avez, là j'ai mes données, je peux dire PHP, je vais ajouter aussi JavaScript. Vous voyez que j'ai des données ainsi, ok. Je peux cliquer ici pour soumettre ces données et envoyer ces données sur un serveur X. Mais dis-moi, vous allez voir quand on inspecte l'élément, ici sur la partie console, j'ai plein d'erreurs ici parce que l'erreur nous vient quand on clique ici, quand on génère une nouvelle compétence ici. Vous allez voir que quand on génère une nouvelle compétence, on essaie de dire qu'on a dépassé le maximum de call stack. Donc l'erreur nous vient de cette partie ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Quand on clique sur nos nouvelles compétences, on essaie de générer toutes les contrôles des formulaires ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On a récupéré la liste des compétences et ce qu'on peut ajouter là-dessus, c'est seulement un formulaire, un new form control. C'est seulement ce qu'on devait faire. Je m'excuse, je suis désolé. Avec ça, ici, si je clique là, je serai capable de générer une nouvelle input. Quand je soumets ici, vous allez voir ici, j'ai un array de compétences et j'ai plus d'erreurs. Ok, c'est ce qu'il fallait faire. Mais dis-moi, vous allez voir ici que je peux soumettre ces formulaires sans que j'ai à préciser ici d'autres informations. Et ça, c'est un problème. Allons voir comment est-ce qu'on va vérifier la validité d'un formulaire. Directement, on va basculer sur notre template, sur la partie HTML. Et là, je vais implémenter la balise P pour dire ici la validation du formulaire. Ça va nous ces paragraphes ici va nous aider à nous notifier du statut de notre formulaire, si le formulaire est vrai ou pas. Je vais copier ça, interpoler ça après que valide. Ok, et là c'est formulaire. Ça c'est formulaire et je vais sauvegarder. Et là, on devrait avoir une valeur booléenne. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, là c'est valide. Ok, si j'enregistre et là c'est true. Ok, comme c'est true, donc notre formulaire est valide.
Et pour changer ça, ok, et pour changer ça, le formulaire réactif nous donne un moyen pour chaque contrôleur ici d'ajouter un validateur, ok. Donc on va ajouter deuxième option ici. Là on a la valeur et là on devrait ajouter ici un validateur. Là on va dire, ok, validateur ou validators, ok, qui est à importer, ok. À partir de Angular Form ici, on a comme le validateur require pour dire que ces champs doivent être requis. Et directement, si j'ai sauvegardé, vous allez voir qu'on aura une valeur false. Pourquoi? Parce que là, ces champs ici doivent être requis. Et si j'ai fourni ça, vous allez voir que notre formulaire sera valide. Pareil, je dois dire que le post nom aussi doit être requis. Okay? Donc, c'est obligatoire. Ok, pour ça, je vais ajouter ainsi un autre form control ici pour l'email et pour vous montrer que ce n'est pas seulement validator require, on a aussi les validateurs pour l'email, ok, pour forcer que à partir de ce contrôleur doit ici, je dois implémenter aussi ça sur la partie templates, ok. Je vais dire là on aura ainsi email, ok, pour notre étiquette qui va être liée pour la partie input et là c'est email. Quand j'enregistre ici, alors là c'est pas valide, ok, et là aussi c'est pas toujours valide parce qu'il nous faut les post nom aussi. Si on fait les post nom, notre formulaire devient valide. Et si cette partie ici, notre input, ne contient pas ici des caractères au format email, là, notre formulaire ne sera pas valide. Mais si j'ajoute ici des caractères au format email, là, notre template sera valide. Et ce n'est pas tout. On peut faire aussi, on peut vérifier ici que est-ce que l'input contient des numéros pour des numéros de téléphone, comme je vais ajouter ici pour le phone, ok. Je vais dire ici phone et là l'étiquette qui va être affichée ça sera numéro de téléphone, ok. On peut vérifier pour les numéros de téléphone est-ce que l'utilisateur nous fournit ici des chiffres, ok. Et là on va dire ici phone, on va prendre ce qu'on a mis dans form control name, ok, qui sera ainsi de notre propriété ici. Et là on va ajouter ici il y a pas ici le validator number. Ce qu'on va faire, on va ajouter un pattern, ok, un pattern qui va nous vérifier ce que l'utilisateur va nous mettre ici, est-ce que c'est du type nombre. Bon, si les patterns ici, laisse-moi vous montrer, vous pouvez, je vais utiliser ces patterns ici, c'est les patterns qui convertit des caractères, les caractères que l'utilisateur va nous montrer en caractère number. Vous pouvez faire ainsi des recherches sur internet sur des patterns RGIS pour JavaScript, ok, qui existe pour JavaScript pour la conversion pour la vérification ici des chaînes de caractères si c'est du type number, ok. Par ces liens ici vous pouvez trouver ici pour la vérification des chiffres, ok. Bon, c'est hors du cadre de ce cours. Quand j'enregistre ici avec ces patterns ici, ok, là ce que vous allez voir ici, je vais compléter le formulaire, ok. Là c'est des numéros, le formulaire est valide, ok, parce que si je mets ici un peu de lettres ici, vous allez voir que le formulaire sera false parce que ça c'est pas un numéro de téléphone, c'est pas des nombres, ok. Alors, je vais ajouter une fonctionnalité ici de désactiver les boutons si le formulaire n'est pas valide. Donc, je vais ajouter l'attribut ici disable et je vais les lier avec la propriété, la propriété ici de notre formulaire. OK. Et ainsi, on va désactiver les boutons que si le formulaire est invalide. OK. On va appeler invalide. OK. Et quand j'enregistre ici, par défaut, le bouton sera désactivé parce que le formulaire n'est pas valide. Laisse-moi compléter les champs requis. Ok, là, c'est toujours pas valide.
Quand je complète ici, vous allez voir que le bouton est activé parce que le formulaire devient valide. Ces autres champs ici sont optionnels. On n'a pas ajouté des validateurs. OK? Plutôt, c'est pas tout. On peut dire que les numéros de téléphone, on ne peut pas avoir des numéros de téléphone au-delà de 10 chiffres. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut ajouter on peut ajouter plusieurs validateurs à un form control ou un contrôleur de forme. Et là, je vais ajouter un autre validateur disant que oui, ce champ sera valide que si les numéros entrés ne dépassent pas 10. Donc, le caractère maximum est 10. Si c'est 11, donc le formulaire ne sera pas valide. Si j'enregistre, OK. Si j'enregistre, vous allez voir ici, je vais fournir les champs requis. Je vais fournir aussi les postes non. Mais là, c'est valide. Si j'ajoute aussi quelques caractères ici du type number, mais ça ne sera plus valide parce qu'on avait dit que ça va contenir que 10 caractères. OK? Si c'est 10 caractères comme ça, le formulaire sera valide. Et aussi, on peut dire que les caractères ne doivent pas être en dessous des 10 chiffres. Alors, on peut ajouter un autre validateur sur ce même champ ici. On peut dire que la valeur minimale ici, ça sera aussi 10 chiffres. OK? Si on a un numéro en bas de 10 caractères, que le formulaire soit invalide. OK? Là, vous allez voir ici, c'est valide parce que c'est 10 chiffres. Si on descend sur 9 chiffres, 9 caractères, ici, le formulaire n'est plus valide. OK? Si on va au-delà des 10 chiffres, le formulaire aussi n'est pas valide. Donc, ce champ ne peut que contenir 10 caractères. OK? Alors, pareil, on peut faire aussi pour les autres. Je vais récupérer ici le validateur require. On va dire ici, l'utilisateur doit nous fournir son pays, sa ville, sa province. OK? Et même pour, bon, on va mettre ici code postal optionnel. On va laisser ça optionnel, mais pour la compétence ici, on va dire ici, l'utilisateur doit nous fournir sa compétence. Même aussi pour les champs qu'il va générer ici, on va mettre que ce champ doit être requis. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? OK? Qu'est-ce qu'on vient de faire pour même pour les nouveaux champs? On va dire ici, je complète pour le poste non. OK? Et là, je complète ainsi le pays, je précise ici. Là, pour le code postal, je peux ou ne pas, OK, le préciser. Mais si je précise ici une nouvelle compétence, je dois fournir cette nouvelle compétence. Je peux ou ne pas fournir ici le code postal, mais dis-moi, j'ai ici tout ce que je devrais collecter et dis-moi, je peux soumettre ça. Sur la partie console, vous voyez, j'ai des objets ici que je peux envoyer ces données ici vers une base de données. Vous voyez, j'ai collecté tout ce qu'il me fallait dans une bonne manière. Alors, voici vraiment des notions capitales à suivre pour la manipulation des formulaires, surtout avec des formulaires réactifs en Angular. Alors, c'était ça la base même des formulaires qui nous aide à collecter des données. Et si vous maîtrisez ceci, plus rien ne va vous arrêter pour la collecte des données dans vos applications Angular. Alors, très chers développeurs, j'espère que c'est tout pour cette vidéo. Je dis vraiment merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes de cette série de vidéos. Et moi, je vous dis, portez-vous bien au prochain épisode.